Le champagne coulait à flots dans les veines de Hugo. Un poison doux qui dissolvait les barrières de sa raison. Il trébucha contre la porte vitrée du bureau, le cœur battant comme un tambour de guerre. Et hurla d'une voix brisée, « Corentin. Je t'aime. Depuis le premier jour. Je t'aime comme un fou. » Les mots jaillirent. Nuée impitoyable. Tandis que le monde s'effondrait autour de lui en éclats de verre brisés au nom. C'était son propre verre de cristal qui venait de se fracasser sur le sol, libérant les bulles de son secret trop longtemps étouffé. Hugo se réveilla avec un mal de tête lancinant, comme si un marteau-piqueur avait pris possession de son crâne. La lumière grise de l'aube filtrant à travers les rideaux bon marché de son appartement parisien lui rappela brutalement la nuit précédente. Il était rentré chez lui en titubant, les lèvres encore gonflées par le goût salé de ses propres larmes. Après cette confession absurde lancée à Corentin Duval, son patron impitoyable chez Lumière et Ombre, l'agence de publicité qui dominait les rues chics du Marais. Comment avait-il pu? Hugo, 28 ans, graphiste talentueux mais timide, avait toujours admiré Corentin de loin, cet homme de 42 ans, aux traits ciselés comme une statue grecque, aux yeux verts perçants qui semblaient lire les âmes sans effort. Corentin, le loup solitaire de l'industrie, connu pour sa froideur légendaire, ses décisions tranchantes qui avaient sauvé l'agence d'une faillite imminente 2 ans plus tôt. Et maintenant, Hugo avait tout gâché. Il roula hors du lit, les draps emmêlés autour de ses chevilles pâles, et attrapa son téléphone. 17 appels manqués. Tous de son meilleur ami, Léon, qui avait dû le traîner hors de la fête d'entreprise la veille. La soirée avait été un tourbillon, rire forcé, toast hypocrite, et ce regard de Corentin posé sur lui un instant de trop, pendant que Hugo présentait son dernier storyboard pour la campagne Amour urbain. Hugo avait bu pour noyer son crush, ce sentiment qui le rongeait depuis son embauche. Un mélange de désir charnel et d'admiration presque paternelle. Corentin, divorcé d'une femme qu'il n'avait jamais aimée au du moins. C'est ce que murmuraient les ragots de bureau. Exsudait une masculinité brute, un charisme magnétique qui attirait et repoussait à la fois. Hugo, avec ses boucles brunes en désordre et son corps mince sculpté par des heures de jogging le long de la Seine, se sentait minuscule face à lui. Un texto de Léon clignota, « Mec. T'as pété un câble hier. Corentin t'a viré Manu Militari. Appelle-moi. Urgence. » Le cœur de Hugo s'arrêta. Viré? Il enfila un jean usé et un pull gris, attrapa ses clés et dévala les escaliers étroits de son immeuble haussmannien dans le 11e arrondissement. Dehors, Paris s'éveillait sous un ciel plombé. Les boulangeries exhalant l'odeur chaude du pain frais. Les cyclistes slalomant entre les flaques. Il marcha vite, le froid mordant ses joues rougies par la honte, jusqu'au métro Oberkampf. Dans la rame bondée, il revit la scène en boucle, son irruption dans le bureau de Corentin. Après minuit. La fête encore en effervescence en bas. « Je t'aime » avait-il répété, les mains tremblantes sur le bureau en acajou. Corentin s'était levé lentement, son smoking impeccable contrastant avec le chaos de Hugo, et avait murmuré d'une voix glaciale, « Sortez. Monsieur Lefebvre. » Immédiatement. Pas de colère. Juste cette indifférence qui blessait plus que n'importe quel cri. À l'agence, l'immeuble de verre et d'acier se dressait comme un monolithe moderne au milieu des façades haussmanniennes. Hugo montra sa carte d'accès, qui bipa faiblement encore valide. Dieu merci. L'ascenseur le déposa au 5e étage, où le silence régnait déjà.
seulement troublé par le ronron des machines à café. Son bureau. Un cube ouvert rempli de croquis et d'écrans tactiles. Semblait intact. Mais il savait que c'était une illusion. Il s'assit, alluma son ordinateur et tapa frénétiquement un email de démission préventive. Cher Monsieur Duval, je vous prie d'accepter mes excuses pour mon comportement inqualifiable. Les mots dansaient sous ses doigts. Mais il les effaça. À quoi bon? Il avait tout avoué. Nu comme un verre. Et Corentin, cet homme de glace, l'avait congédié d'un geste. Soudain, la porte de l'open space s'ouvrit avec un chuintement hydraulique. Corentin entra, flanqué de son assistante, une blonde filiforme nommée Isabelle. Il portait un costume anthracite taillé sur mesure, sa cravate bleu marine nouée à la perfection. Et son parfum boisé, un mélange de vétiver et de citron, envahit l'air comme une invasion subtile. Hugo baissa les yeux, feignant de travailler. Mais son pouce emballa. Corentin s'arrêta net devant son bureau, son ombre s'étendant comme une sentence. Monsieur Lefebvre, dit-il d'une voix basse, modulée comme un opéra tragique. Mon bureau. Maintenant. Isabelle haussa un sourcil. Mais Corentin l'ignora, tournant les talons avec cette grâce féline qui le caractérisait. Hugo le suivit, les jambes en coton, dans le couloir aux murs tapissés de prix publicitaires Cannes-Lyon. Clio Awards. Trophée qui scintillait sous les spots LED. Le bureau de Corentin était un sanctuaire minimaliste, un vaste bureau en verre fumé. Des étagères remplies de livres sur Freud et les neurosciences de la persuasion. Et une vue imprenable sur les toits de Paris. Jusqu'à la tour Eiffel qui perçait le brouillard matinal. Corentin s'assit, croisa les mains, et fixa Hugo avec ses yeux verts qui semblaient sonder les abysses. Hier soir? Commença-t-il. Sa voix un velours râpé par le tabac qu'il fumait en secret. Vous avez franchi une ligne. Une ligne que je ne tolère pas dans cette agence. Hugo déglutit, la bouche sèche. Je suis désolé. Monsieur. C'était l'alcool. La fatigue. Je n'aurais jamais. Mais les mots s'étranglèrent. Il voulait hurler la vérité, que ce n'était pas l'alcool. Mais des mois de regards volés. De nuits solitaires à imaginer les mains de Corentin sur sa peau. De cœur brisé par le silence de cet homme marié à son travail. Corentin se leva, contourna le bureau, et s'approcha si près que Hugo sentit la chaleur de son corps. L'alcool. Dites-vous? Murmura-t-il. Un sourire froid aux lèvres. Ou peut-être quelque chose de plus profond. Hugo? Le prénom, prononcé pour la première fois ainsi, fut comme un électrochoc. Hugo releva la tête. Et dans les yeux de Corentin, il vit non de la colère, mais une tempête contenue à un tourbillon d'émotions qu'il avait toujours deviné, mais jamais osé nommer. Le silence s'étira, lourd comme la brume sur la Seine. Corentin recula, s'appuyant contre la fenêtre, les bras croisés. J'ai annulé votre renvoi, dit-il enfin. Pour l'instant. Mais ne me forcez pas à regretter cette décision. Concentrez-vous sur votre travail. Oubliez tout cela. Hugo hocha la tête, muet, et sortit, le cœur en lambeaux. De retour à son bureau, il s'effondra sur sa chaise,
les larmes coulant enfin. Oublier? Comment oublier l'homme qui hantait ses rêves? Qui incarnait à la fois le désir et la destruction? Paris. Ville des amours impossibles. Semblait se moquer de lui à travers ses vitrines embrumées. Les jours suivants furent un calvaire masqué par le rythme effréné de l'agence. Hugo plongeait dans ses designs, créant des visuels pour des campagnes qui célébraient l'amour hétéronormé aux couples enlacés sous la pluie. Bagues étincelantes. Ironie cruelle qui le rongeait. Léon l'invita à un apéro au café de Flore, où les intellectuels sirotaient leur absinthe en débattant de Sartre. T'es dingue. Hugo, s'exclama Léon. Ses dreadlocks roussâtres secouaient de rire. Confesser ton amour à Corentin Duval? Le mec est un iceberg. J'ai entendu dire qu'il a brisé plus de cœurs que de contrats. Léon, ouvertement gai et fier, avec son piercing au sourcil et ses tatouages floraux, était le confident idéal. Mais même lui ne comprenait pas l'ampleur du tourment de Hugo, ce mélange de tendresse et de terreur face à Corentin. Un soir, tard, alors que l'agence se vidait, Hugo surprit Corentin dans la salle de pause. Une cigarette à la main. Le regard perdu vers la nuit parisienne. La fumée s'enroulait autour de son visage comme un voile, adoucissant ses traits sévères. Hugo hésita, puis entra. « Vous fumez » demanda-t-il bêtement. Corentin sursauta, écrasa le mégot, et rit un rire bref, amer. Un vice américain que j'ai ramené de mon stage à New York. Il y a 20 ans. Là-bas, tout est plus grand, plus dramatique. Même les cœurs brisés. Hugo s'approcha, osant pour la première fois un contact visuel prolongé. New York. Vous y avez laissé une partie de vous? Corentin haussa les épaules. Mais ses yeux trahirent une fêlure. Peut-être. Ou peut-être que Paris me glace le sang. Ils parlèrent alors. Pour la première fois. De tout et de rien, des croissants trop sucrés. Des embouteillages sur le boulevard Saint-Germain. Des campagnes ratées qui hantaient leur nuit. Hugo sentit le mur se fissurer. Juste un peu. Mais la vie, cruel scénariste, réservait des rebondissements. Une semaine plus tard, lors d'une réunion avec un client américain, un magnate de la mode venu de Manhattan, avec son accent traînant et ses lunettes de soleil indoor, Corentin présenta Hugo comme son bras droit talentueux. Le compliment, lancé négligemment, fit rougir Hugo jusqu'aux oreilles. Le client, un certain monsieur Arlan, tapa dans le dos de Corentin avec une familiarité qui serra le cœur de Hugo. Corentin. Mon vieux. Toujours ce charisme qui fait fondre les glaciers. Plus tard. En fouillant dans les archives pour un moodboard, Hugo tomba sur une photo, Corentin. Jeune. Bronzé. Enlacé avec un homme aux cheveux blonds. Sur une plage de Fire Island. La légende, vacances 2005. Avec mon amour éternel. Arlan. Le monde de Hugo s'effondra. Arlan? Le client? L'ex-amant? La jalousie. Acide. Le submergea. La découverte de cette photo fut comme un coup de poignard dans les entrailles de Hugo. Il la fixa, hypnotisé, dans la pénombre de la salle d'archives, entouré de cartons poussiéreux et d'odeurs de papier jauni. Corentin, si jeune sur l'image, riait un rire franc, libéré, que Hugo n'avait jamais vu.
À ses côtés. Harlan, musclé et radieux, l'embrassait sur la tempe, leurs corps enlacés dans une intimité évidente. Fire Island. Ce bastion gay new-yorkais. Lieu de fête légendaire et de cœur volage. Était-ce cela? Le secret de Corentin? Un passé flamboyant. Étouffé sous les couches de glace parisienne? Hugo referma le classeur d'un geste sec. Le cœur cognant contre ses côtes. Il voulait hurler. Confronter. Mais la peur le paralysait, peur du rejet définitif. Peur de briser l'équilibre précaire qu'ils avaient commencé à tisser. Dehors. La nuit tombait sur Paris comme un manteau de velours noir. Les lumières des bistrots clignotant comme des étoiles affamées. Hugo marcha sans but le long du canal Saint-Martin, où les couples hétéros se bécotaient sur les berges, ignorant les ombres des amoureux interdits. Il appela Léon. La voix tremblante. J'ai trouvé une photo. Corentin. Il est gay. Où l'était? Avec le client américain. Léon siffla dans le téléphone. Harlan? Ce requin de Manhattan? Mec? C'est du lourd. Mais attention. Corentin est un mur. J'ai entendu des rumeurs, il a fui New York après une rupture explosive. Harlan l'aurait trompé avec un modèle. Ou un truc du genre. Depuis. Plus personne ne l'approche. Les mots de Léon étaient un baume et un poison. Hugo raccrocha. S'assit sur un banc humide. Et laissa les larmes couler. Pourquoi lui? Hugo. L'inconnu. Se croyait-il capable de percer cette armure? Le lendemain. La réunion avec Harlan se transforma en un théâtre de l'absurde. Dans la salle de conférence aux baies vitrées. Sous les néons froids. Harlan dominait la table ovale. Son costume Brooks Brothers criant Wall Street. Corentin. À sa droite. Était impassible. Mais Hugo. Assis en face. Captait les micro-signaux, un regard prolongé. Un effleurement de main quand Harlan tendait un dossier. Corentin. Ton poulain ici a du flair. Lança Harlan en désignant Hugo d'un geste théâtral. On pourrait le kidnapper à New York. Non. Corentin sourit au ce sourire carnassier qui masquait tout. Hugo est indispensable ici. Paris le garde. Les mots résonnèrent comme une déclaration possessive. Et Hugo rougit, baissant les yeux sur ses croquis. Mais sous la table, il sentit le pied de Harlan frôler le sien. Accidentel? Ou provocation? La journée s'acheva par un dîner d'affaires au Fouquet's. Sur les Champs-Élysées. Où les lustres en cristal illuminaient les visages des puissants. Hugo. Relégué au rôle d'observateur silencieux. Sirotait son vin rouge en observant les deux hommes. Harlan racontait des anecdotes new-yorkaises. Ses mains gesticulant avec emphase. Touchant parfois l'épaule de Corentin. Ce dernier hochait la tête. Distant. Mais Hugo vit le voile ou une tristesse fugace quand Harlan évoqua nos folles nuits à Chelsea. Plus tard. Seul avec Corentin dans l'ascenseur de l'hôtel Plaza Athénée. L'air se chargea d'électricité. Vous avez été brillant ce soir, dit Corentin, brisant le silence. Hugo. Enhardi par le vin. Osa, et Harlan? Il semble. Proche. Corentin se raidit. Ses yeux verdurcissants. Harlan et le passé. Un chapitre clos. Ne creusez pas. Hugo.
La porte s'ouvrit. Et il sortit, laissant Hugo avec le poids de ce non-dit. Les semaines suivantes furent un tourbillon de travail et de tourments intérieurs. L'agence bouillonnait, la campagne Amour urbain était sur le point de lancer. Avec Hugo en tête de pro créative. Corentin le poussait. Exigeant, mais avec une tendresse sous-jacente des notes manuscrites sur ses maquettes, plus de passion ici. Pensez à ce qui vous consume. Hugo y lisait des sous-entendus. Où était-ce son imagination? Il commença à noter les détails, la façon dont Corentin ajustait sa cravate avant une réunion. Le pli soucieux de son front quand il lisait un email. La cicatrice fine sur son pouce gauche. Souvenir d'un accident de moto à Brooklyn. Ces fragments nourrissaient les nuits de Hugo, où il s'abandonnait à des fantasmes fiévreux. Imaginant Corentin le plaquant contre le mur de son bureau. Leur souffle mêlé dans l'urgence. Mais le destin. Ce farceur parisien introduisit le conflit sous la forme d'Isabelle, l'assistante de Corentin. Avec son chignon impeccable et ses robes crayons qui soulignaient sa silhouette élancée. Avait toujours été polie envers Hugo. Un après-midi. Alors qu'il photocopiait des documents. Elle s'approcha. Un café à la main. Hugo. Chérie. Tu as l'air épuisé. Corentin te tue à la tâche. Son ton était complice. Presque maternel. Puis, baissant la voix, écoute. Je sais pour la nuit de la fête. Et pour la photo que tu as vue. Arlan est en ville pour plus qu'une campagne. Il veut reconquérir Corentin. Sois prudent. Hugo sentit le sol se dérober. Prudent? Isabelle savait? Était-elle une alliée? Ou une espionne? Pourquoi me dites-vous ça, murmura-t-il. Elle haussa les épaules. Un sourire triste aux lèvres. Parce que Corentin mérite mieux que ces jeux new-yorkais. Et toi? Tu as du feu dans les yeux. Ce soir-là. Hugo suivit Corentin discrètement jusqu'à un bar caché dans le marais. Le duplex? Repère gai où les murs suintaient d'histoires d'amour volées. À travers la vitre embuée. Il le vit, Corentin. Seul au comptoir. Un whisky 11 rocs devant lui. Arlan surgissant comme un fantôme du passé. Ils parlèrent. Rire même. Et quand Arlan posa sa main sur le genou de Corentin. Ce dernier ne la repoussa pas. Hugo s'éloigna. Le cœur en vrac. Courant sous la pluie fine jusqu'à son appartement. Il s'effondra sur son lit. Sanglotant. Maudissant sa faiblesse. Était-ce de la jalousie? Ou de l'amour vrai? Paris. Avec ses avenues larges comme des artères ouvertes. Semblait amplifier sa douleur. Le lendemain. La trahison frappa de plein fouet. Lors d'une pause. Léon lui montra un message anonyme sur un forum interne de l'agence, Lefebvre craque pour le boss. Pathétique. Des rumeurs? Ou pire? Une fuite orchestrée? Hugo confronta Isabelle. Qui pâlit? C'est Arlan. Il a des oreilles partout. Il veut te discréditer pour s'approcher de Corentin. La révélation fut un ouragan. Hugo. Impulsif. Envoya un email rageur à Corentin, si vous préférez les fantômes du passé. Dites-le. Je ne suis pas un pion. La réponse arriva en 5 minutes, mon bureau. 18 heures. À l'heure dite, Corentin l'attendait. Les manches retroussées. Révélant des avant-bras musclés marqués de veines saillantes.
Expliquez-vous. Ordonna-t-il. Mais sa voix tremblait légèrement. Hugo explosa, Harlan. Il vous manipule. Et vous le laissez faire. J'ai vu la photo. J'ai vu vos regards. Et moi? Je suis quoi? Un divertissement français? Corentin blêmit. Puis s'approcha. Si près que leurs respirations se mêlèrent. Harlan est une erreur que je paye encore. Il m'a brisé. Hugo. Il m'a trahi avec mon meilleur ami. M'a laissé pour mort à New York. Depuis. Je me protège. Mais vous. Vous me terrifiez. Parce que vous êtes réel. Les mots tombèrent comme une pluie d'orage. Et Hugo, osant tout, l'embrassa à un baiser désespéré. Salé de larmes. Corentin se figea. Puis répondit. Ses mains puissantes encadrant le visage de Hugo. Approfondissant le contact avec une faim longtemps réprimée. Le bureau devint leur refuge. Les lèvres explorant. Les corps se pressant contre le verre froid de la fenêtre. Mais au milieu de la passion. Corentin murmura, « Attends. Pas comme ça. Pas avec les ombres. » Il s'écarta. Le souffle court. Les yeux brillants. « Donne-moi du temps. » Hugo acquiesça. Ivre de ce premier goût. Mais le doute persistait. Harlan rôdait. Et Paris. Ville de lumière trompeuse. Réservait encore ses coups bas. Le baiser marqua un tournant. Un séisme discret qui remodela les contours de leur relation. Hugo quitta le bureau ce soir-là les lèvres tuméfiées. Le corps vibrant d'une énergie nouvelle. Comme si Corentin avait allumé une flamme qu'il croyait éteinte à jamais. Paris. Dehors. Bruissé d'une vie nocturne complice, les terrasses des cafés débordant de rire. Les phares des taxis balayant les pavés luisants. Hugo marcha jusqu'à Bastille. Où les bars pulsaient au rythme de la house music. Mais il n'entrait nulle part. Son cœur appartenait désormais à cet homme complexe. Ce mélange de tendresse et de tempête qu'était Corentin. Les jours suivants furent une danse délicate. Un flirt codé dans les couloirs de l'agence. Un regard prolongé lors d'une réunion. Un effleurement de doigts en tendant un dossier. Une note glissée dans la poche de Hugo, dîner. Vendredi. Chez moi. Corentin vivait dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement. Près du Champ de Mars. Un écrin de livres et de vinyle jazz où les murs crème absorbaient les échos du passé. Vendredi soir. Hugo sonna. Une bouteille de Bordeaux tremblant dans sa main. Corentin ouvrit. En chemise blanche ouverte sur un torse poilu et bronzé aux vestiges de ses étés normands. Un sourire timide aux lèvres. Entre. Dit-il simplement. Et ce mot fut une invitation au monde. Le dîner fut un rituel lent, foie gras maison. Magret de canard aux figues. Et un Saint-Émilion qui délia les langues. Ils parlèrent de tout ou de l'enfance de Corentin à Lyon. Fils d'un ouvrier Renault et d'une professeure de littérature. De ses études à la Sorbonne où il avait découvert sa sexualité dans les fumoirs enfumés, de l'arrivée à New York. Ce rêve américain qui l'avait propulsé dans l'industrie. Mais aussi brisé quand Harlan. Ce golden boy charismatique. L'avait quitté pour un autre. J'ai cru que l'amour était une campagne publicitaire. Confia Corentin. Les yeux dans son verre. Brillant en surface. Vide dedans. Puis je suis rentré à Paris. Et j'ai bâti des murs. Hugo. À son tour. Se livra, sa venue de province.
Sa première relation gay avortée à 20 ans. La solitude des nuits parisiennes où il scrollait Grindr sans conviction. Vous, toi, tu es le premier qui me fait sentir. Vu. Après le dessert, ils s'installèrent sur le canapé en cuir patiné. Un vieux Miles Davis en fond sonore. Corentin attira Hugo contre lui. Leurs corps s'emboîtant naturellement. Et ils s'embrassèrent à nouveau plus lentement cette fois. Explorant avec une douceur qui contrastait avec la urgence du bureau. Les mains de Corentin glissèrent sous le pull de Hugo, traçant des cercles sur sa peau chaude, éveillant des frissons qui remontaient jusqu'à la nuque. Hugo, audacieux, défie les boutons de la chemise, révélant les muscles tendus, les cicatrices discrètes d'une vie intense. Ils firent l'amour là. Sur le tapis perçant, un entrelac de membres et de murmures, où le temps s'arrêta. Corentin était tendre, attentif, murmurant des « je te veux » en français mêlés d'anglicismes new-yorkais. Tandis que Hugo se perdait dans la sensation de ses lèvres sur son cou, de ses hanches puissantes. Mais l'euphorie fut de courte durée. Arlan, ce spectre tenace, refit surface sous forme d'un appel nocturne. 2 jours plus tard. Hugo, encore chez Corentin, entendit la sonnerie stridente depuis la chambre. Corentin répondit. La voix tendue, Arlan. Ce n'est pas le moment. Des bribes filtrèrent opportunité. New York. Nous deux. Et quand Corentin raccrocha. Son visage était un masque de pierre. Il propose un partenariat. L'agence pourrait doubler de taille. Mais il insinue des choses. Hugo, nu sous les draps, sentit la jalousie ressurgir. Et tu vas accepter? Pour l'argent? Ou pour lui? Corentin soupira, s'allongeant à ses côtés. Pour l'agence. Pour nous. C'est du business. Hugo. Rien de plus. Mais le doute s'insinua. Venimeux. Le conflit éclata lors du lancement de la campagne Amour urbain. La soirée. Au Palais Royal. Fut un triomphe, projecteur braqué sur les affiches géantes où des silhouettes androgynes s'enlaçaient sous les arcades. Symbole d'un amour fluide. Urbain. Hugo. En smoking slim. Rayonnait aux côtés de Corentin. Leurs mains se frôlant discrètement. Arlan était là. Charismatique en tuxedo. Toastant à la santé de l'ancien et du nouveau. Mais au milieu des flashs. Il glissa à l'oreille de Corentin, « Reviens avec moi. Paris te gèle l'âme. » Hugo surprit le moment. Le cœur serré. Et s'éclipsa aux toilettes. Où il vomit son champagne au nom de boisson. Mais de rage. Dehors. Sous les jets d'eau dansants du palais. Il confronta Corentin. Choisis. Lui ou moi, hurla-t-il. La voix brisée par le bruit de la fontaine. Corentin. Les yeux rougis par la fatigue. Le plaqua contre un pilier. Toi. Idiot. Mais Arlan menace de tout révéler au notre passé. Et maintenant. Nous. Si la presse apprend pour moi. Pour toi. L'agence coule. Les clients conservateurs fuient les scandales. Hugo recula. Blessé. Donc. Tu le protèges? En me cachant? La dispute s'enflamma. Mot comme des lames, Hugo accusa Corentin de lâcheté.
Corentin reprocha à Hugo son impulsivité juvénile. Ils se séparèrent sous la lune pâle. Hugo rentrant seul en taxi. Le goût amer de la trahison sur la langue. Les jours suivants furent un enfer. À l'agence, l'atmosphère se tendit, rumeur sur un rachat par une firme américaine. Chuchotement sur la crise personnelle de Corentin. Isabelle, fidèle, glissa à Hugo, Harlan bluffe. Il n'a rien. Mais Corentin a peur de revivre la douleur. Hugo, rongé par le doute, commença à douter de tout, était-ce de l'amour? Ou une illusion romantique à la parisienne? Il se réfugia chez Léon, qui organisa une soirée désintox dans un club du Marais. Le raid. Musique pulsant. Corps en sueur. Mais Hugo dansait mécaniquement. Les yeux vides. Un bel inconnu l'aborda. L'embrassa. Mais Hugo le repoussa. Murmurant, pas toi. Jamais toi. Le point de non-retour survint un vendredi pluvieux. Hugo reçut un colis anonyme, des photos volées de lui et Corentin s'embrassant au bureau. Avec une note, choisis, lui ou ta carrière. Harlan. La panique le submergea. Il courut à l'appartement de Corentin, frappant à la porte comme un possédé. Corentin ouvrit. Échevelé. Un verre de whisky à la main. C'est fini? Lâcha Hugo, brandissant les clichés. Il nous détruit. Corentin pâlit. Puis rire un rire hystérique. Je sais. Il m'a envoyé les mêmes. Et j'ai fait une bêtise, je lui ai promis un dîner. Pour négocier. La trahison frappa Hugo comme un uppercut. Un dîner? Avec lui? Après tout? Il claqua la porte. Courant sous la averse. Les rues de Paris se muant en labyrinthe de douleur. Seul dans son appartement. Trempé jusqu'aux os. Hugo s'effondra. Les flashbacks affluaient, le premier regard de Corentin lors de l'embauche. Ce bienvenu murmuré qui avait allumé l'étincelle, leur rire partagé sur un café brûlant, la nuit où Corentin lui avait confessé son plus grand regret de ne pas avoir fait coming out plus tôt. Par peur du jugement familial. Tout cela semblait maintenant souillé. Hugo envisagea de quitter Paris. De fuir vers Marseille ou même Londres. Loin de cette ville qui promettait l'amour éternel mais délivrait des illusions. Mais au fond de lui, une voix persistait, lutte. Pour lui. Pour vous. La pluie martelait les fenêtres de l'appartement de Hugo comme un reproche incessant. Un rythme funèbre qui syncopait avec les battements erratiques de son cœur. Il s'était déshabillé, laissant ses vêtements goûter sur le parquet usé. Et s'était enroulé dans une couverture élimée. Un thé fumant entre les mains tremblantes. Les photos de Harlan gisaient sur la table basse. Accusatrices. Leurs pixels flous capturant un moment de vulnérabilité volée. Comment a-t-il osé? Se demanda Hugo. Les larmes se mêlant à la vapeur du thé. Corentin. Cet homme qu'il aimait d'une passion viscérale. Avait-il vraiment cédé à la tentation d'un dîner avec son ex? Était-ce de la faiblesse? Ou une stratégie froide pour protéger leur secret naissant? Paris. De l'autre côté de la vitre. Était un tableau impressionniste flou, lumière tamisée des réverbères? Silhouette pressée sous des parapluies noirs. La tour Eiffel un fantôme au loin. Le lendemain. Un samedi gris. Hugo ignora les appels de Corentin et se réfugia dans un atelier d'art du 13e arrondissement. Un lieu bohème où des artistes queer peignaient leurs tourments sur de grandes toiles. Il s'assit devant un chevalet vierge. Pinceau en main.
Et laissa les couleurs jaillir, ocre pour la peau de Corentin. Bleu profond pour ses yeux. Rouge vif pour la jalousie qui le consumait. Léon le rejoignit. Armé de croissants et de compassion. T'as l'air d'un zombie romantique. Taquina Théil. Mais son regard était sérieux. Écoute. Arlan est un serpent. J'ai fouillé, il est endetté jusqu'au cou à New York. Cette opportunité, c'est du bluff pour te virer et reconquérir Corentin. Confrontation totale. Mec. Ou tu perds tout. Hugo hocha la tête, essuyant une tache de peinture sur sa joue. Léon avait raison, il ne pouvait pas fuir éternellement. Lundi matin. L'agence était un chaudron bouillonnant. Les employés chuchotaient sur le rachat imminent. Sur les tensions au sommet. Hugo entra la tête haute. Son portfolio sous le bras. Et se dirigea droit au bureau de Corentin. La porte était entr'ouverte, à l'intérieur. Arlan, en visite surprise, gesticulait avec emphase. Point et avec ce partenariat. On efface le passé. Toi et moi. À nouveau. Corentin. Paris est trop petit pour ton talent. Corentin. Assis derrière son bureau. Les traits tirés. Leva les yeux vers Hugo dans l'encadrement de la porte. Le temps suspendit son vol. Sortez. Arlan, dit Corentin d'une voix d'acier. Maintenant. Arlan pivota. Un sourire carnassier aux lèvres. Oh. Le petit protégé. Parfait timing. Regarde ça. Il balança les photos sur le bureau. Un sourire triomphant. Hugo entra. Le menton haut. C'est du chantage minable. Arlan. Et ça ne marchera pas. Arlan ricana. Ah. L'idéalisme français. Corentin sait ce qu'il en coûte. Un scandale? Et pouf aux carrières terminées. Pour vous deux. Corentin se leva. Grand et imposant. Et arracha les photos. Les déchirant en menus morceaux qui volèrent comme des confettis macabres. Assez. Tonna Théil. Tu as détruit ma vie une fois. Arlan. Pas deux. Sors d'ici. Ou j'appelle la sécurité. Et oublie le partenariat où je préfère couler que de ramer avec un traître. Arlan blêmit. Balbutia une insulte. Et quitta la pièce en claquant la porte. Le silence qui suivit fut assourdissant. Hugo et Corentin se regardèrent. Essoufflés. Comme deux boxeurs après un round féroce. Puis, Corentin s'approcha. Prenant le visage de Hugo entre ses mains. Pardonne-moi. Murmura-t-il. La voix rauque d'émotion. Le dîner. C'était pour le confronter. Pour clore définitivement. Mais j'ai eu peur. Peur de te perdre? Peur de m'ouvrir à nouveau. Tu m'as sauvé. Hugo. Tu m'as rappelé ce qu'est l'amour, pas une transaction. Mais un risque. Hugo. Les yeux humides. L'embrassa avec fureur. Un baiser qui scellait leur alliance contre les ombres. On affronte ensemble. Alors. Pas de secret. Mais le chaos Trao n'était pas terminé. Arlan? Humilié? Contre-attaqua par la voie numérique, un email groupé à toute l'agence.
Avec les photos attachées et un message venimeux, la vérité sur Duval et son jouet. Le chaos explosa. Téléphone sonnant. Employé choqué. Client appelant pour annuler. Corentin, livide, convoqua une réunion d'urgence dans l'amphithéâtre. Debout sous les projecteurs. Micro en main. Il affronta la tempête. Mesdames, messieurs, commença-t-il. La voix ferme malgré le tremblement intérieur. Ces images sont privées. Elles révèlent une vérité, je suis gay. Et fier. Hugo Lefebvre n'est pas mon jouet. Mais l'homme que j'aime. Si cela vous dérange. La porte est ouverte. Lumière et ombre est un lieu d'amour authentique pour nos campagnes. Et pour nous-mêmes. Un silence de mort. Puis des applaudissements épars. Isabelle fut la première à se lever. Ovation debout. Hugo. Aux premières loges. Sentit les larmes couler de fierté. De soulagement. Pourtant. La réaction ne fut pas unanime. Certains clients se retirèrent. Murmurant sur eux l'image de marque. Corentin et Hugo passèrent des nuits blanches à renégocier. À pitcher une nouvelle vision, une agence inclusive. Audacieuse. Hugo. Galvanisé. Conçut une campagne choc amour caché. Amour libéré. Des visuels crus et poétiques qui capturèrent l'essence de leur histoire. Mais au milieu de cette tourmente professionnelle, leur relation se forgea dans l'intimité. Chez Corentin. Il cuisinait des ratatouilles provençales. Écoutait du Piaf en se levant. Et faisait l'amour avec une urgence renouvelée. Comme pour défier le monde. Corentin se révélait joueur. Taquin. Mordillant l'oreille de Hugo en riant, « Tu es mon vice américain. » Maintenant. Un soir. Après une journée victorieuse, un gros client revenu. Impressionnés par leur authenticité. Ils se promenèrent le long de la Seine. Main dans la main. Défiant les regards curieux. Les lumières des bateaux-mouches dansaient sur l'eau. Et Corentin s'arrêta sous le pont des Arts. Où des cadenas d'amour rouillés pendaient encore. Je t'aime, Hugo, dit-il simplement. Sortant un cadenas gravé, CH pour toujours. Hugo rit. Ému. Et ils le verrouillèrent ensemble. Jetant la clé dans le fleuve. C'était leur déclaration. Pudique et profonde. À la française. Mais la vie, jamais avare en rebondissement, réserva une ultime épreuve. Harlan, depuis New York, envoya un dernier coup, une interview explosive dans un tabloïd People, accusant Corentin de harcèlement et de favoritisme. Les médias s'emballèrent, transformant leur idylle en soap opéra national. Hugo. Interviewé par inadvertance lors d'un café. L'achat, c'est de l'amour. Pas du scandale. Et Paris mérite mieux que les mensonges. La phrase fit le tour des réseaux. Un cri humaniste qui toucha des milliers. Corentin. Face à cette ultime trahison. Choisit la contre-attaque élégante, une conférence de presse au cœur du Marais. Entouré d'artistes queer et d'alliés. L'amour n'est pas un crime. Déclara-t-il. Hugo à ses côtés. C'est une révolution. La foule applaudit. Et pour la première fois, Corentin sourit vraiment, un sourire libéré. Contagieux. La conférence de presse marqua le zénith de leur calvaire. Un moment cathartique où les chaînes invisibles de la peur se brisèrent enfin.
Debout sur les marches de l'hôtel de ville. Sous un ciel parisien d'un bleu improbable. Corentin et Hugo firent face aux caméras. Aux micros tendus comme des lances. Les flashs crépitaient. Un balai blanc qui illuminait leur visage Corentin. Droit et résolu. Hugo. Avec une lueur farouche dans les yeux. Nous ne sommes pas des victimes. Poursuivit Corentin. Sa voix portant comme un appel à la révolte douce. Nous sommes des amoureux. Et dans une ville qui célèbre l'amour sous toutes ses formes. Nous refusons la haine. Arlan ? Où que vous soyez. Votre poison n'a plus de prise. Allez guérir vos blessures ailleurs. Un murmure d'approbation parcourut la foule, militants LGBTQ+. Journalistes progressistes. Passants curieux attirés par le buzz. Hugo serra la main de Corentin. Un geste simple qui en disait long aux solidarités. Tendresse. Avenir. Les retombées furent un tourbillon bienveillant. Au lieu de couler. L'agence Lumière et Ombre devint un symbole, les inscriptions explosèrent. Des talents queer affluèrent. Et la campagne « Amour libéré » remporta un lion d'or à Cannes. Célébré comme un manifeste humaniste. Corentin. Libéré de son carcan. Se transforma, il rit plus souvent. Invita Hugo à des escapades un week-end à Deauville. Où ils marchèrent sur la plage. Pieds nus dans le sable froid. Parlant de projets fous comme ouvrir une succursale à Brooklyn. Hugo. À son tour, gagna en assurance, ses designs devinrent plus audacieux. Imprégnés d'une émotion brute qui touchait les cœurs. Ensemble, ils étaient invincibles. Un duo façonné par le feu des épreuves. Pourtant, l'humanité de leur histoire résidait dans les fissures restantes. Une nuit. Après une dispute anodine, Corentin rentrant tard d'un dîner client. Hugo rongé par des souvenirs de jalousie. Ils s'assirent sur le balcon de l'appartement. Un verre de cognac partagé. La tour Eiffel scintillait au loin. Un phare dans la nuit. J'ai eu peur. Tu sais. Avoua Corentin. Sa voix basse contre l'oreille de Hugo. Peur que tu me vois tel que je suis, un homme brisé. Pas un héros. Hugo tourna la tête. Effleurant ses lèvres d'un baiser léger. C'est précisément ça que j'aime. Tes cicatrices. Tes doutes. On n'est pas parfait. Mais on est vrai. Ils firent l'amour là. Sous les étoiles. Un acte lent et révérencieux. Où chaque caresse était une promesse, je te choisis. Encore et toujours. L'été arriva. Doux et lumineux. Avec ses terrasses bondées et ses festivals de rue. Hugo et Corentin adoptèrent un rythme, matin paresseux avec croissant et espresso. Après-midi de travail fusionnel. Soirée volée au monde. Léon devint leur complice. Organisant des dîners à 4 avec son propre amant. Un danseur éthiopien nommé Amir. Autour de la table. Sous les guirlandes lumineuses d'un jardin secret du XXe. Il riait des absurdités de la vie, les coming-out tardifs. Les ex toxiques. La quête éternelle d'un amour durable. À nous. Les rebelles romantiques. Porta Léon. Et les vers tintèrent comme un serment. Mais le dénouement humain vint dans la simplicité. Un automne pluvieux. Corentin surprit Hugo avec un voyage à New York non pour affaires. Mais pour exorciser les fantômes. Ils marchèrent dans Greenwich Village. Main dans la main. Visitèrent Fire Island en ferry. Où Corentin. Face à l'océan Atlantique déchaîné. Murmura, ici. J'ai appris à aimer.
Et à perdre. Mais avec toi, je gagne. Hugo, ému, l'embrassa sous la pluie salée, leur silhouette se découpant contre les dunes. Pas de happy end hollywoodien. Pas de BKCH shakespearien, juste deux hommes. Imparfaits, apprenant à naviguer l'amour dans un monde qui les tolérait à peine. De retour à Paris, leur vie s'apaisa en une routine enchantée. L'agence prospéra. Mais ils apprirent à prioriser, des dimanches au Louvre. Main dans la main devant les nus masculins de Michel-Ange, des nuits à écrire des lettres l'un à l'autre. Comme au XIXe siècle. Confessant des peurs et des joies. Hugo tatoua une petite scène sur son poignet. Corentin un cœur stylisé sur le sien, des marques discrètes. Éternel. Un soir d'hiver. Alors que la neige rare saupoudrait les toits. Corentin s'agenouilla dans leur appartement. Une bague simple en argent à la main. Pas un mariage. Pas encore. Dit-il. Les yeux brillants. Mais une promesse. Veux-tu construire ce chaos avec moi? Hugo, riant à travers les larmes, répondit oui. Et ils s'embrassèrent. Le monde extérieur oublié. Paris. Témoin indifférent. Continua son balai aux lumières. Amour. Rupture. Mais pour eux, c'était la fin d'une ère de douleur. Le début d'une humanité partagée. Et ainsi, dans la ville des Lumières, deux âmes se trouvèrent. Non dans la perfection, mais dans la vulnérabilité. Une histoire d'amour gai. Dramatique et tendre, où la confession d'une nuit d'ivresse avait ouvert les portes d'un avenir incertain. Mais lumineux.